Ensuite, la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, lorsqu'il dit وَقَلَّمَا يَنْجُو الْمُؤْمِنُ مِنَ الْحَسَدِ وَالطِّيَرَ وَالظَّنِّ. Et peu d'entre les croyants s'en sortent indemnes de l'envie, al-hasad, wa-tiyara, l'augure, wa-dhann, le soupçon, la mauvaise pensée. Cheikh Shawkat nous dit al-hasad wa-tiyara wa-dhann manhiyun anhum. Donc déjà, quel est le jugement de l'envie, de l'augure et du mauvais soupçon? C'est interdit. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ça c'est un hadith qui est très connu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, authentique, rapporté dans l'authentique de Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wadh-dhann, c'est-à-dire je vous mets en garde contre le soupçon, le mauvais soupçon. Car le mauvais soupçon, adh-dhann akdhabul hadith, c'est le pire c'est le plus mensonger des propos. Le fait que tu dises je soupçonne une telle d'être une fornicatrice. Alors imaginez-vous ceux qui ne disent pas je soupçonne qu'une telle est fornicatrice, mais qui disent toi tu es un fils de prostituée. Je vous le dis en langage poétique, vous connaissez la véritable insulte. Donc ce n'est pas je soupçonne ta mère d'être une prostituée, c'est j'affirme que toi tu es le fils d'une prostituée. Toi tu es un F quelque chose P. Vous connaissez l'insulte. Que dire de cela si le messager d'Allah te dit que juste le soupçon c'est le plus mensonger de tous les propos? Que dire de ce que tu viens de faire toi, par pure jalousie, par pure ignorance et par pure bêtise? Donc on invite ces gens-là, qui ont la langue beaucoup trop pendue, à se repentir auprès d'Allah très rapidement, avant que la mort ne les rappelle, avant qu'ils ne se soient repentis de ce péché énorme. Qaf al-muhsanat, le fait de jeter l'accusation de fornication sur des femmes chastes et pieuses, à qui cela n'a même pas traversé l'esprit. Dans les pays musulmans, c'est 80 coups de fouet sur la place publique. Et leur témoignage est à tout jamais rejeté. On ne prend plus jamais leur témoignage. Alors que dire de quelqu'un qui se prétend être prédicateur et qui donne des cours? Ces cours, c'est terminé. Tu n'écoutes plus une lettre de ces cours. C'est interdit. Ça t'est interdit à toi, à lui, ça lui interdit de donner cours. Il veut continuer à donner cours malgré qu'Allah lui interdit, c'est son problème. Mais toi, ne prends pas des péchés en l'écoutant. Pourquoi? Parce que oui, tu es pécheur. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à l'ordre d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, leur témoignage est rejeté. Ne le prenez plus jamais. N'acceptez plus jamais leur témoignage. Et si un simple témoignage est rejeté, que dire de l'enseignement de la religion, qui est le plus lourd de tous les témoignages et le plus précieux de tous les témoignages? Tu transmets l'héritage des prophètes. Donc une personne qui ne ramène pas 4 témoins, qui affirme ce qu'il a osé affirmer, que ta mère est une prostituée, que ta mère a forniqué, etc., etc., cette personne est rayée de la da'wa à tout jamais. Donc le messager d'Allah dit, je vous mets en garde contre le mauvais soupçon, car le mauvais soupçon est le plus mensonger des propos, et ne vous épiez pas, c'est-à-dire ne vous espionnez pas, ne vous enviez pas mutuellement, ne vous détestez pas mutuellement, ne vous tournez pas le dos mutuellement, wakunu ibadallahi ikhwanan, soyez des serviteurs d'Allah, frères les uns les autres. Hein. Donc vous voyez, quand on vous dit que ceux qui disent celui-là, et parlent de son frère Fillah, disent celui-là n'est pas mon frère, c'est du takfir pur et dur. C'est pas la peine d'essayer de lui trouver des excuses et des tournures de phrases. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est du takfir. Qu'il l'ait voulu ou pas, c'est du takfir. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est de se repentir de cela. C'est pas de dire oui, je pesais mes mots, je ne reviens pas sur mes paroles, j'insiste. C'est wala hawla wala quwwata illa billah. L'imam